Xavier Englebert, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'OPAC du Rhône. Alors, vous gérez plusieurs milliers de logements sociaux sur le département du Nouveau-Rhône. Vous n'avez plus maintenant la métropole. Alors, l'actualité pour vous, si je vous ai invité ce matin, c'est pour évoquer un sujet important puisque vous venez d'obtenir l'agrément comme OFS, organisme de foncier solidaire. Ça veut dire quoi et quelles seront les conséquences pour vos locataires ? Alors, ça veut dire que à partir de demain, l'OPAC du Rhône peut construire des logements sur des terrains qu'il a acquis et ne vendre que le bâti et pas le foncier. Donc, l'impact n'est pas tellement pour les locataires, mais pour les personnes qui accèdent à la propriété. Naturellement, nous souhaitons que ce soit nos locataires qui, dans leur parcours puissent après accéder à la propriété. Et vous comprenez bien que si nous vendons le bâti sans le foncier, notamment dans la première couronne de la métropole lyonnaise où le prix du terrain est quand même assez élevé, ça permet de réduire d'environ 25 à 30% le coût du logement pour une première acquisition. Alors, dites-moi, Xavier Englebert, si j'achète, comme vous le proposez, un appartement dont je ne suis pas propriétaire et je ne serai pas propriétaire du terrain, je vais être locataire du terrain. Donc, ça veut dire que non seulement j'ai acheté l'appartement, mais en plus, il faut que tous les mois, je paye la location du terrain. Alors, oui, bien sûr. Je perds sur les deux tableaux. Non, vous ne perdez pas ces deux tableaux parce que d'abord, vous allez acquérir l'appartement, enfin, ou d'ailleurs la maison, parce que nous faisons aussi des logements qui sont individuels. Vous allez d'abord l'acquérir 25% moins cher, ce qui n'est pas rien par rapport au prix du marché. Et bien entendu, nous travaillons à ce que ce loyer sur le terrain soit minimal. Nous pouvons nous acquérir ce terrain avec un prêt de la Banque des Territoires qui s'échelonne sur 80 ans. 80 ans. Donc vous comprenez qu'à partir de là, nous pouvons naturellement louer le terrain entre 70 centimes d'euros et 1 euro le mètre carré. Et quand on fait des petits lotissements où il y a plusieurs logements, ça réduit d'autant le coût du mètre carré. Alors ça fait combien? Quel coût de loyer du terrain ça représente pour un acquéreur? Eh bien, écoutez, pour un acquéreur qui achèterait un appartement à 60 mètres carrés, ça serait entre 45 et 60 euros par mois. Par mois, voilà. Par mois, d'accord. Alors, qui peut acheter? Parce que j'imagine que vous n'allez pas vendre aux gens qui veulent faire des placements financiers pour leur permettre d'être encore un peu plus riches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Justement, non, c'est tout l'intérêt du dispositif de l'organisme foncier solidaire. Les personnes qui peuvent acheter, d'abord, ce sont des personnes qui sont sous condition de ressources pour le logement social. Donc, ne peut acheter un logement en type de bail réel solidaire que des personnes qui peuvent être acceptées dans un logement social. Mais ça fait quand même 4 Français sur 5. C'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même une grande majorité des Français. Exactement. Mais tous les Français, malheureusement, n'ont pas accès au logement social parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous achetez un tel logement, vous ne pouvez le revendre qu'à une personne qui est également sous plafond de ressources. Et le logement, il est indexé sur l'indice de la construction. C'est donc un dispositif totalement anti-spéculatif, qui est donc également très intéressant pour les maires des communes où il y a ce type de dispositif, parce que ça permet de lutter contre la hausse du terrain. Et qui plus est, ces logements, pour les maires qui sont soumis à l'article 55 de la loi SRU, qui les oblige à avoir 25% de logements sociaux sur leur terrain, ça compte comme tel. Alors, cet organisme, l'OPAC du Rhône, travaille en dehors de la métropole. Est-ce que sur la métropole, un jour, ça existera? Parce qu'il y a aussi une pression formidable sur les prix dans la métropole. Vous êtes à Brignais, par exemple, mais si je fais 5 km, je suis dans la métropole. Est-ce que je vais pouvoir un jour acheter à des prix corrects? Il se trouve que la métropole, elle, dispose également d'un organisme foncier solidaire. Les grands bailleurs sociaux de la métropole ont constitué cet organisme foncier solidaire qui s'occupe de la métropole. Nous limiterons notre action suite à la création du nouvel OPAC du Rhône sur le territoire du Nouveau-Rhône. Dites-moi, Xavier Englebert, combien vous gérez de logements?
12 000 logements. 12 000 logements sur le département du Nouveau-Rhône. Oui. Combien vous avez de demandes insatisfaites et quel est le temps d'attente? Si je fais une demande, j'ai le droit. Quel est le temps d'attente pour avoir un Eh logement? bien, tout dépend où vous habitez sur le territoire. Vous pouvez, à l'est donc du territoire, là où la tension foncière est forte et là où il y a beaucoup de demandes, avoir malheureusement 2 ou 3 ans d'attente. Et dans d'autres endroits, moins de 15 jours. À moins de 15 jours. Donc, bien dans sûr. certains endroits, il y a du logement disponible. Il y a une disponibilité, il y a surtout la rotation. En fait, c'est là-dessus qu'on joue. Alors, il est vrai qu'avec le Covid, la rotation a baissé, parce que les gens ont moins déménagé, mais on joue beaucoup sur la rotation et dans certains points du département, effectivement, nous avons une rotation telle que nous pouvons gérer des délais assez rapides. Dites-moi, Xavier Inglebert, alors, souvent on parle d'urgence climatique vis-à-vis de vos logements qui sont, on a une phrase, ce sont ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Est-ce que vous faites des efforts pour mettre aux normes tous vos logements? Alors, écoutez, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui, Gérard Angel, parce que c'est aujourd'hui que nous mettons en place un grand plan de rénovation énergétique pour l'Opac-du-Rhône. Alors, sachez qu'en France, la moyenne des passoires énergétiques, des logements en passoires énergétiques, c'est 18%. Dans le logement social en France, c'est 9%. Donc c'est moins. C'est moins, nettement moins. Et pour l'Opac-du-Rhône, sur le territoire du Nouveau-Rhône, c'est 7%. C'est encore trop. C'est beaucoup trop à notre goût, puisque donc dans ce plan de rénovation énergétique, l'Opac-du-Rhône investit 80 millions d'euros dans les 5 ans qui viennent, et nous allons éradiquer toutes les passoires énergétiques. Et nous en avons 800 sur notre parc. Voilà. Eh bien, ces logements, dans 5 ans, n'existeront plus dans le parc. On les aura rénovés ou détruits d'ailleurs. Et vous savez, il y a des étiquettes énergétiques. Alors, les passoires énergétiques, c'est le F et le G. Donc déjà, on va les éradiquer. Et tous sur les appartements qui sont les logements qui sont en D et en E, on va les réduire de 56%. Donc on fait un effort considérable. On va les passer en C. Oui, bien sûr, Voilà. voire dans ce qu'on appelle en BBC, pour certains d'entre eux, c'est une catégorie encore supérieure. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire de ce parc un parc qui puisse arriver à des standards qui soient exceptionnels. Alors Xavier Inglebert, ça c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour les locataires qui payent du coup moins cher pour se chauffer, par exemple, j'imagine. Alors exactement. Alors naturellement, nous ne maîtrisons pas le coût des matières premières pour l'énergie. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ça va générer des économies pour les locataires. Et ces économies que nous générons, nous les partageons. La moitié pour les locataires et l'autre moitié pour l'Opac-du-Rhône pour investir naturellement dans la rénovation énergétique. C'est toujours notre but. Et pour terminer, est-ce que, en dehors de cette rénovation, en dehors de ces ventes à prix intéressant pour les futurs propriétaires, vous construisez toujours de nouveaux logements sociaux ? Oui, c'est notre ambition. C'est une croissance nette de 1% par an, donc construire 260 logements sociaux par an sur le territoire du Nouveau-Rhône. Nous en revendons 50 et nous en détruisons 80 qui sont trop vieux. Eh bien, ça nous fait plus 130 en net, ce qui représente 1% de croissance nette par an. Eh bien, voilà, on aura appris au moins ce matin que dans certains coins du département, on peut obtenir rapidement un logement social. Xavier Inglebert, je vous remercie. Moi aussi.